cette édition 2014 de cette éco-trail. Vous avez remporté la course en 2009, terminé déjà en 2010. La première chose que je veux dire, Clem, je suis là, elle est intimidée, elle ne veut pas monter sur le podium, mais... Voilà, je voulais qu'elle voie gagner son papa l'année dernière, j'ai galéré, j'ai passé beaucoup de temps en béquille et tout, et je sais que ça leur a fait de la peine, alors... Voilà, elle est pour vous, les loulous, celle-là, et puis je pense à Sissi aussi qui est en course. Voilà, j'ai que ça en tête, là, je suis super content de revenir avec ces jambes-là. Franchement, j'étais super bien toute la journée. Et ouais, c'est une journée bénie, ça roulait tout seul. J'ai un peu douté en début de course parce que je manquais de fraîcheur. On se prépare dur pour le Fuji. Je me suis pris 3-4 jours un peu plus léger pour avoir des bonnes jambes. Bon, j'étais vraiment bien dès le début, mais je peux vous dire que ça envoyait fort. D'ailleurs, le chrono, on a vraiment mis ce qu'il fallait. Je pense qu'en plus, c'était un peu plus long là, sur la fin. Ouais, je suis ravi. Ouais, voilà, je sais pas quoi dire. Manu, t'as pas douté en début de course quand David Wanser et puis Michael Bock, quand même vice-champion d'Europe de 100 km, ils sont partis comme une bombe, il paraît, là-bas du côté de la base de Saint-Quentin. Et vous derrière, tous les favoris, vous êtes restés à 3 minutes derrière, on vous voyait dans les chronos à 3 minutes. T'as pas douté à ce moment-là? Douter... Vous savez, le scénario des courses, c'est toujours un peu le même. Hein. Il y a toujours du monde qui part en avance. Des fois ça revient, des fois ça revient pas. Je me suis fait piéger à la santé comme ça, mais bon, après quand l'écart il est de 3 minutes et que derrière ça tourne à 15, 16, 17 à l'heure, bon, tu te dis que normalement ça devrait ralentir à un moment donné. Et puis bon, c'est vrai qu'aux alentours du 30e là, moi j'ai commencé un petit peu à appuyer pour tester un peu le groupe, parce qu'on était un groupe de 6, 7, 8 assez volumineux. Alors au bout d'un moment ça commençait un peu à... Je me disais il va peut-être falloir un peu secouer le panier, parce que j'aime pas trop quand on se balade à plusieurs comme ça dans la forêt. Voilà, donc on s'est tout de suite retrouvé à 3-4 et puis là l'écart il a fondu. Et puis après j'étais vraiment super bien, donc je suis parti sans le vouloir au début, je me suis perdu. Bon, j'ai fait un tour, je sais pas ce que j'ai fait, un tour de tourniquet, je suis revenu sur mes pas. Du coup Fabien est revenu sur moi, j'avais un peu les boules. Et puis bah, je suis reparti au train, j'étais vraiment super bien, notamment dans les bosses là. Voilà, et puis bah, après je me suis fait plaisir jusqu'à Saint-Cloud là, où je me suis dit bon, on ne rentre pas trop non plus dans le chou, parce que je savais que les quais de Seine c'était difficile. Voilà, j'ai bien fait d'en garder parce que du coup j'ai vraiment pu en profiter sur la fin. Je suis pas trop détruit pour une fois. Voilà, et puis ouais, c'est cool, il y a mon filleul aussi qui est là, qui va avoir 20 ans, mon oncle, mes parents, ouais, c'est génial. Et puis je suis content pour le coach aussi parce que le team m'a vraiment super bien soutenu l'an dernier. Je peux vous dire que j'ai eu vraiment des moments difficiles, des vrais trous, et puis tu reviens et ça revient pas. Ça a été super long mon retour. Ils m'ont toujours vraiment énormément soutenu, pas mis la pression. Alors celle-là, elle est aussi pour le coach parce que on se parle peu, mais on sait, enfin, j'apprécie beaucoup les mots de Laurent, parce que souvent en 3 mots on a tout dit. Des fois on reste au téléphone, ça dure 2 minutes, mais en 2 minutes on s'est dit beaucoup de choses. Et moi c'est ce qui me fait du bien, c'est d'avoir ce soutien. Je me pose pas de questions, je me prépare comme il faut. Voilà, j'ai pas de pression, on me fait confiance. Alors aujourd'hui, bah voilà, Laurent, elle est là, c'est revenu. Emmanuel,